Accessoire propulsif. Non, mais il n'y a pas le faux lac. N'oublions pas qu'on est en construction, qu'on vient tous, que beaucoup viennent d'horizons différents, qu'on a une vocation de jouer les jeux rapides, donc qui dit jeu rapide, dit prise de décision rapide, et de temps en temps, effectivement, ça se traduit par chute rapide. Pour l'instant, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Ce qu'il va falloir qu'on réussisse à faire, c'est effectivement, lorsqu'on est sur des phases un petit peu plus statiques, que les grands ont bossé pour prendre des positions, il faut qu'on réussisse à passer par une fixation intérieure. D'accord? À partir du moment où on aura une fixation intérieure, il va nous falloir un curl dans l'axe, ce genre de choses, mais pour l'instant, on est tous un petit peu, par rapport à ce que je vous ai demandé moi, dans la percussion, un petit peu dans l'euphorie basket, c'est-à-dire on va jouer tout ce qui est ouvert. À un moment donné, le problème c'est la lucidité. Indépendamment du fait qu'effectivement ça tire un peu physiquement aussi, qu'on a vu, hein. Premier carton est parfait, deuxième carton, dès qu'on coince un petit peu physiquement, on rend des balles, c'est normal, c'est normal. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a raté 2, 3 attaques consécutives, on prend le temps, parce qu'on ne va pas pouvoir être toujours à 100%, se dire qu'en fonction de ce que l'on rate, on prend le temps d'alternance, on peut annoncer un petit peu tête, aller un petit peu au bout, pareil. Sur tête, les gars, on prend le temps de décortiquer les choses parce que le gars qui fait les 3 écrans, j'ai regardé, ça s'est annoncé une fois ou deux, il est en galère parce que ça bouge de partout. Soyez patient au niveau de la prise d'écran. Il faut que le gars vienne sur quelqu'un qui soit un peu éloigné, qui arrive après. Si on est déjà en mouvement quand le livre va venir faire l'écran, déjà le deuxième est compliqué parce que ça flotte, et le troisième, il y a même plus de possibilité de le faire. Ça veut dire que quand on annonce placé, on prend le temps des choses, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on est spectateur, c'est toujours pareil, avec le ballon, on reste agressif, mais prenez le temps, surtout pour les gens qui vont venir au ballon, ceux qui vont couper, qui vont profiter des écrans qu'on leur fait, laissez le temps aux poseurs d'écran de venir, de façon à vous libérer de l'espace. Hein. Benjamin, ne te prends pas la tête. Hein. C'est pas. Je te rappelle, tu as 2 entraînements dans les jambes. Ouais, non, mais là, c'est pas. Prends le temps. Comme tu l'as dit toi justement, c'est peut-être préférable d'aller attaquer le cercle. Ouais, mais j'ai plutôt joué dans les systèmes et tout, de forcer des shoots, des femmes, c'est même pas les shoots forcés, c'est juste que je suis pas de... Le problème, c'est qu'effectivement, à chaque fois, on a une équipe qui n'est pas encore grandissime, hein. Ça veut dire que si on veut des deuxièmes shoots, il va falloir qu'on aille au rebond. Ouais. Ça veut dire que si on prend des shoots un petit peu sur des tempos propres, sachez quand même qu'on a besoin de rebond. Donc ça veut dire que les autres doivent voir au moins le tireur, si tu veux. De temps en temps, sur les transitions, ou sur les tirs à 1 contre 2, peut-être que les copains, ils n'ont pas pensé que ce tir allait être pris. Donc ça veut dire que le rebond, il n'est pas là. Ils sont pas athlétiques en face, hein. Ils sont grands, ils sont volumineux, quoi. Donc les grands, ouais. Mais c'est pas en l'air que ça se passe, hein. C'est plus dans le volume. Ça veut dire que nous, on a besoin de venir à l'impact, de venir faire des fixations, de façon à les fixer eux, et après de jouer sur du passing. On n'a pas, pour l'instant, trouvé encore d'énormes solutions sur le tir externe. On est beaucoup dans la volonté de percuter, ça c'est bien, mais percuter, c'est pas forcément dire percuter tir. Ça peut être percuter passe, et ça peut être à réception passe redoublée. Il faut qu'on arrive à trouver des tirs propres par rapport à 2-3 situations de passe, d'accord, hein. On est agressif avec le ballon, ça c'est une chose, mais derrière ça, l'agressivité, elle doit servir au décalage. Hein. Encore une fois, on est en construction, hein, on est en recherche de repères. Parfois, on a fait un bon premier quart, on coince un petit peu. C'est surtout, offensivement, qu'on a coincé sur les 5-6 premières minutes du quart temps. Hein. Il faut savoir jouer sur les temps faibles aussi. Sur les temps faibles, on prend peut-être un petit peu plus de temps. On a vu quand même que épaule 5, c'est un petit peu compliqué, certes, mais épaule 4, surtout quand on attaque sur le petit rondouillard. Hein. Jouons ça les gars. Il n'a pas de canne, hein. Il n'a pas de canne. Soyez opportunistes par rapport à ces situations. On joue les mismatchs, soit de taille, soit de physique. On n'hésite pas. Et quand on percute fort, ouvrez à l'opposé, hein, parce que ça ne va pas être toujours pour le tir. Ça veut dire que derrière, on peut jouer les fixations. D'accord? Il n'y a pas de souci. Autre chose, en défense, on change systématiquement sur les écrans. Vous êtes tous à peu près de la même taille. Hein. Hormis sur les postes 1. C'est de l'opposé, il faut rentrer. Voilà. Écran à l'opposé, il faut rentrer parce que souvent ils cherchent la passe lobée. Ils ont fait ça une fois ou deux, d'accord? Donc ça veut dire qu'on n'a pas de retard. Allez. 1, 2, 3, tire! J'ai dit ça va faire longtemps et je me rends compte que c'est 3 shoots et que je fais. T'as fait le piquet droit à la fin, putain. C'est ma faute, t'as passé mauvaise. Non mais on a eu des opportunités sur le jeu rapide. Merde! Sur piquet droit, j'ai...